2 émissions en 2 semaines, c'est pas beau ça les gars? À force de bosser, on oublie qu'on n'est pas des machines. Bah oui! On devient carrément des machines, on perd notre Ouais. humanité. Comment tu vas aujourd'hui mec? Bah écoute, ça va. Ce qui est dur, c'est de me farcir tous les golemons de les. Parce que derrière le dernier sujet sur Bachar al-Assad, je sais pas toi, mais alors. Le nombre T'as eu de des retours? musulmans que j'ai eu qui sont venus Ah me casser ouais. les. Oh là 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 là. Tous les anti-Bachar al-Assad là. Ah, vous avez rien compris, avec jamais aucun argument, jamais rien. C'est marrant parce qu'on a fait ce sujet et on a dit que ça craignait, ça pouvait craindre pour les chrétiens syriens, tu sais, que voilà, qu'il fallait pas croire que le changement de régime, tu sais, que les islamistes au pouvoir, qu'ils allaient être cool et tout. Et donc j'ai eu tous les dans mes DM en disant n'importe quoi, vous avez rien compris tout. Et le lendemain même, il y avait les autorités chrétiennes de Syrie qui disaient qu'ils se chiaient dessus et que ils espéraient que ça se passe bien parce qu'ils avaient très très peur du pouvoir et qu'ils parlaient d'une possible exode. D'un possible exil. Vraiment le lendemain, et pendant ce temps-là, j'avais tous les dans les DM en mode vous avez rien compris, gna gna gna. Allez, c'est bon. Bon aujourd'hui on va pas vous parler de ça les gars, vous inquiétez Non. pas. Aujourd'hui on va vous parler du sombre destin judiciaire de l'enfant giflé par François Bayrou en 2002. Finalement, c'est pas si loin. Finalement, Tout est connecté. vous allez voir qu'on tape pas non plus si loin, quoi. Yacine G, d'origine syrienne, non je sais pas de quelle origine il est. Il a pris 10 ans de prison ferme, il est actuellement incarcéré. On va vous donner plus de détails. On va aussi vous parler des cours de maniement des armes qui sont désormais obligatoires dans les écoles polonaises. C'est du sérieux. Puis on vous donnera des nouvelles d'Anne Hidalgo qui a encore fait des dépenses complètement absurdes aux frais du contribuable avec un Non, hors bah, ça lui forfait ressemble pas. téléphonique. Non, c'est bizarre, c'est pas son genre. Non, c'est pas son genre. Un hors forfait téléphonique de 30 000 euros lors d'un séjour à l'étranger. Ah. Hors forfait 30 000 €, faut y aller quand même. Surtout quand tu pars quelques jours à l'étranger. Bref, et on va enchaîner sur un récent surprenant sondage de l'IFOP qui révèle qu'une majorité de Français se prononcent pour moins de dépenses sociales et davantage de régaliens. Et il serait effectivement temps de se réveiller quand on voit ce genre de dépenses absurdes comme celle des maires de France. Par exemple, on va vous parler en fin d'émission d'une autre dépense absurde. La région Grand Est dilapide des millions d'euros, écoute bien, pour installer des panneaux à l'entrée des communes dans le seul objectif de communiquer sur le fait qu'elle verse des subventions à des projets d'investissement. Bien. Ils installent des panneaux pour dire qu'ils donnent de l'argent, entre guillemets, hein, donnent, parce que ça ne crée aucune Oui. richesse, un service public, évidemment. Mais avant de commencer, quoi de nouveau de ton côté, Baptiste? Bah écoute, là pour Noël, vous avez jusqu'à mercredi pour participer à la tombola chassotexas.com au profit de l'association SOS Maman Solo. Vous avez le lien de toute façon en description. Je suis sûr que le guise vous mettra le lien en description. Chaque don de 25 $ à l'association est une participation. Donc faites bien un don de 25 $ et n'oubliez pas de le faire à votre nom. Parce que je vois qu'il y a des mecs qui ont fait des dons anonymes. Donc Sans désolé pour adresse vous, email ni rien. mais oui, anonyme. Comment voulez-vous que je vous fasse gagner? Non, mais il Sans faut bien que aucun. j'annonce le gagnant. Bref, bon. Ouais. Donc faites des dons, mettez votre nom, quoi, s'il vous plaît, ou au moins un truc qui fait qu'on vous reconnaît. Hmm. Donc, chaque don de 25 $ est une participation. Pas de don double, pas de don de 50 ou de don de 75. Si vous voulez plusieurs participations, faites plusieurs dons de 25 $. Et à gagner un voyage au Texas pour deux, avec billet d'avion, logement et 2000 € d'activité au choix. Donc, c'est un gros, Ah gros, ouais, un quel gros, gros. gros gain. Et voilà, on voulait vraiment, pour Noël, essayer de motiver les gens à donner à l'association. Ça a marché, hein, parce qu'on a déjà eu plus d'une centaine de donateurs, là, à l'heure que je te parle. Donc voilà, vous avez le tirage au sort, c'est le lendemain de Noël. Donc vous avez jusqu'au 25 minuit pour participer. Et on fait le tirage au sort le 26. Allez-y, parce qu'au moins vous faites une bonne action. Essayez de motiver les gens de votre entourage à participer. D'une, vous faites une bonne action. De deux, vous avez quand même un gros... il y a quand même un gros gain, hein, parce que mine de rien, c'est un gros cadeau. Et en plus de ça, il faut comprendre que sur ce genre de tirage au sort, là, c'est pas comme quand vous faites des tirages au sort, la Française des Jeux, je sais pas quoi, il y a très peu de participants, en fait. Ouais, la D'accord? probabilité de Vous allez gagner, avoir elle est très la élevée quand même. Ouais. probabilité de gagner, c'est pas non plus, une chance sur 10, mais s'il y a 150 participants, c'est une chance sur 150. C'est quand même beaucoup plus que n'importe. Non, mais c'est vrai, sur ce Ah bah genre de oui. petits concours comme ça, vous avez quand même des chances de gagner. Donc allez-y, lancez-vous et ça fera plaisir à tout le monde.
Parfait. D'ailleurs, j'ai vu une info qui va vous choquer, les gars. Tu sais que le conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, c'est la Seconde Guerre mondiale, avec environ 60 millions de morts au total. OK? Ouais. D'après l'OMS, en rapport direct avec la tombola que tu es en train de faire, tu sais combien d'avortements sont pratiqués dans le monde chaque année? Moi, 73 millions. Chaque année, il y a plus d'avortements que le nombre total de morts, civiles et militaires confondus, du conflit le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que C'est tu veux? c'est blasant. Bah, ouais. Heu, c'est déprimant. Moi, je voulais vous dire que lorsque vous êtes sur votre téléphone, au lieu de scroller non-stop, sur des trucs de mongoliens, téléchargez plutôt une application d'échecs. Inscrivez-vous à mon Patreon et développez ainsi votre cerveau en mettant échecs et maths des Pakistanais à l'autre bout du monde, tout en écoutant ma multitude de podcasts antisocialistes, tels que l'épisode de 2h30 des méchants capitalistes que j'ai posté hier, dans lequel je pète un plomb sur l'euro numérique et les tickets resto. D'ailleurs, quand on aura un peu plus de L'euro certitude, numérique. on parlera de l'euro numérique sur Radio Dixie. Et Surtout, aucun engagement sur le bitcoin, la crypto-monnaie et tout. Par contre, on va sortir l'euro numérique. Non, mais c'est en 2025, ça devrait putain, sortir. Bon, mais on sait qu'ils sont toujours en retard, mais boomer! mais bref, on vous y propose aussi un dossier spécial sur la dette française. Je sais pas si tu savais, mais la France emprunte au même taux que la Grèce. C'est quand même très significatif. Et on vous parle de On a Bérou qui on a à peu enchaîne près le déjà les même, conneries. on a à peu près la même chance de rembourser, donc je C'est ça, comprends. exactement. Et on vous parle aussi de Bérou qui enchaîne déjà les conneries. Et puis encore une fois, je veux juste vous dire pour finir que sur Patreon, c'est la meilleure façon de nous soutenir tout en ayant accès à notre contenu exclusif. Les liens sont en description. J'allais dire, par rapport à la dette, est-ce que tu l'as vu parce qu'on en a pas parlé, ça m'étonne d'ailleurs qu'on en ait pas parlé, ni toi ni moi, du gauchiste qui dit: «Il y a pas de problème avec la dette» sur le Patreon. Tu l'as vu lui? Ah non, Ah, mais mais lui, évidemment, il a fait le non mais tour. attends. Mais en fait, je me suis demandé sur le coup, est-ce qu'il croit vraiment à ce qu'il dit? Ou est-ce que c'est de la mauvaise foi? Mais s'il croit vraiment à ce qu'il dit, c'est terrible parce que quand même, enfin, tu pourrais faire un minimum de recherche avant de faire un truc aussi public, parce que c'est sur un gros média, je sais plus quelle merde c'est, mais enfin, dire Ça fait une plus, énormité comme ça, ça et fait il est plus bien de sûr 2 de 000 lui, hein. ça fait plus de 2 millions de vues, ne serait-ce que sur Twitter, Ah ouais? pour te donner une Ouais. idée. Ouais. Non, mais il est complètement fou. Et c'est terrible, tu te dis: «Ah, est-ce que ça c'est mais est-ce que vraiment?» Parce que moi je me suis peut-être que tu vas me prendre pour un con, mais est-ce que vraiment les gauchistes, c'est ce qu'ils pensent là? Vraiment, ils pensent que c'est OK? Enfin, Bah, les socialistes mentaux là, les Mélenchon et compagnie, non mais lui, ça ouais. ils pensent que, Non, mais bah, Mélenchon et tout, ils pensent que on creuse la dette parce que au sur le long terme, ça va être bénéfique, pour, tu vois, les Français et cetera, et donc on mmh remboursera. Je pense que c'est enfin, peut-être j'extrapole, mais je pense que c'est ce qu'il pense. Lui, il dit: «Non, mais c'est bon, il y a aucun problème avec la dette, c'est bon, elle peut rester grosse comme ça, c'est rien, et grandir. C'est pas du tout une dette en vrai», En gros, ce qu'ils disent, mais il c'est est que fou. chaque Français n'a pas une dette, sur la tête, parce que chaque Français a un actif qui appartient à l'État, qui est plus gros que l'équivalent en dette. Mais c'est une énorme connerie parce qu'ils donnent des prix, complètement arbitraires à des, Ah oui, trucs français. Par exemple, la tour Eiffel, c'est à cette valeur-là, c'est à cette valeur-là, je sais pas quel bâtiment a cette valeur-là et du coup, il estime que la valeur de ce que possède mais l'État c'est est surtout qu'ils c'est supérieure à la complètement con, dette. mais qu'est-ce Mais la mais que c'est mais c'est complètement con l'État parce que va vendre, enfin, bah oui, c'est pas des choses que à tu peux qui? liquider, c'est pas des choses que tu peux Oui, vendre. Donc c'est exactement, en n'importe fait. quoi. Mais exactement, enfin, mais tu sais, ça, c'est une erreur que les gens font dans tout, à plus petite échelle sur, quand tu vends des produits ou et cetera, ou par exemple, moi, tu sais, j'aime beaucoup les meubles et tout. Tu as des gens, ils ont des chaises, Louis XVI, tu sais? Mmh. Époque, je parle pas style, hein, époque Louis XVI et Oui, cetera, des choses d'accord. comme ça, et ça vaut rien, et ils se disent: «Mais je comprends pas, ça vaut», mais en fait, ça vaut le prix est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'acheter? Bah oui, C'est-à-dire que ça oui, marchait. potentiellement, ça vaut beaucoup d'argent, mais s'il y a pas de marché, s'il y a personne pour l'acheter, ben ça vaut rien, et en fait, les antiquaires, ils se retrouvent avec beaucoup de meubles, de superbes meubles, mais les gens achètent du IKEA. Bah Donc oui. donc ces meubles-là se retrouvent au prix du IKEA parce qu'en vérité, il y a pas de marché pour, et donc dire: «Mais non, mais on a tout ça, on a de ça», mais qui il y a un mec qui va débarquer, qui va dire: «Bon, alors moi, j'achète tous les, tous les bâtiments publics». Non, mais tu sais, ça n'a aucun sens, tu vois? Bah Ça a évidemment, aucun sens. sinon la Grèce, elle aurait jamais fait faillite, mec. Elle a plein de bâtiments antiques Ah bah oui, ils vendent les qui temples et vaudraient des tout, milliards et des milliards, ouais. C'est non, n'importe mais quoi. bien sûr. Mais bon, que veux-tu? Les gauchistes et la réalité, ça fait 2. On est au courant maintenant. Et ça, en fait, il y a tous les gauchistes mongoliens, qui sont confortés dans leur position idéologique, qui repartagent ça, évidemment, parce que ça les conforte, même s'ils Bah, ils ça vont les pas chercher rassure. plus Je loin. pense Ça qu'en les plus de les rassure, ouais. conforter, ça les rassure. Mmh. Ils se disent: «Bah, Ouais. c'est bon, on peut continuer, on est tranquille», parce que c'est sûr que ça fait peur.
Là, c'est vaut mieux, tu vois? Vaut mieux un mensonge rassurant. Ouais, tu raison. Il y a une Donc c'est bon, en fait, on peut continuer, ça va, ça va pas être la catastrophe, tu vois? Ça, en gros, c'est ça. ah, c'est ça, ouais, Il exactement. suffira de vendre la tour Eiffel. C'est bon, il faut être con, hein, faut être mongolien, hein. C'est incroyable. Socialiste de Ils disent des merde. trucs de fou. Ah ouais. Bref, 1 actu, allez. l'homme qui avait tenté de faire les poches de François Bayrou lorsqu'il était mineur est aujourd'hui incarcéré pour une longue peine dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Âgé de 11 ans à l'époque, Tiens, tiens, Yacine tiens. Benoît Martin, non c'est pas vrai, Yacine G a mal tourné. 10 ans Le plus foutage tard, de gueule. 10 ans plus tard, il est condamné à 4 mois de prison ferme pour outrage et violence lors d'une altercation avec des policiers à la Méno. Il avait déjà 6 condamnations à son casier. Plus grave, Ah, en mai 2022, il écope de 10 ans de prison ferme pour trafic de drogue, comme le rapportent alors les dernières nouvelles d'Alsace. Il est le plus lourdement condamné d'un groupe de 7 hommes et 3 femmes à la tête d'un trafic entre les Pays-Bas et l'Alsace. Yacine G se fait alors appeler Sam Sam, mais son surnom de Bérou, dans la cité il appelait Bérou, lui colle à la ah peau bah dans oui, son tu quartier. m'étonnes. Raconte un de ses anciens avocats. Thomas Beaugrand nous dit que ça l'a servi en lui donnant un côté sympa, mais ça a aussi attiré la lumière sur lui, y compris de la part des policiers. Pour un délinquant, il vaut mieux ne pas être trop exposé. Quelle Ah bah, remarque de tu m'étonnes. mongolien. Tu L'homme est m'étonnes. également L'homme est également déterminé, maître Beaugrand à propos Ah, de notre cher Yacine, qui rapporte qu'il a tenté de s'évader en sautant un mur élevé à la maison d'arrêt de Sarreguemines avant de se détruire la rate. On l'a retrouvé entre la vie et la mort dans un caniveau. ah, mauvaise Quel réception ou destin! comment ça s'est passé? Quel Ouais, c'est destin! clair. From Beyrouth ou maison d'arrêt. C'est une, c'est une, c'est une étoile filante qui vole à travers les Ah ouais. siècles, comme Ah mais Napoléon, ce ouais. Yacine. Ah, il a brûlé trop vite. C'est une comète qui s'est consumée trop vite. Bon, Aïe, bah, aïe, aïe. écoutez, non, mais de toute façon, qui vole un œuf, vole un bœuf, tu vois ce que je veux dire? On le savait, tu vois? Donc les mauvaises habitudes étaient là déjà avec ces petites mains de fouine là, à vouloir fouiller dans les poches, bah, au bout d'un moment, les poches, elles deviennent plus grandes, c'est tout. Les mains deviennent plus grandes, les poches deviennent plus grandes. Bon, C'est une question de ça valeur à c'est la une base. info, tu peux rien en faire, mais c'est juste marrant. C'est c'est juste marrant parce que c'est sans surprise. C'est C'est tellement vrai, c'est tellement attendu que c'est marrant, du coup. c'est vrai. Voilà. Bon, sauf le On coup aurait de pu, la on rate, a- ça c'est quand même inattendu, mais Ouais, ça aurait en fait, le fait qu'il ait fini en prison, ça avait une cote c'est de 1,2 inattendu. peut-être. Ouais, Le fait c'est qu'il se une pète cote, la rate, ça j'aurais avait une cote de 15. oui, ouais, c'est clair. Le coup de te péter la rate en sautant un muret, ça par contre, j'avoue que bon. En fait, si ses parents lui avaient mis un peu plus de gifles à la Bérou, peut-être, C'est Bérou là, peut-être qu'il en serait pas là. il a relâché la bride, il lui en a mis une, après il a laissé tomber. Il aurait fallu qu'il tu vois, qu'il reste derrière lui. Il aurait fallu qu'il y ait toujours Bérou derrière lui pour lui mettre des grandes tapes. Boum, je vois qu'il fait une connerie. Bim, bim, bim. Alors Il y a évidemment, tu as tous les, Pierre qui dit: «On peut dire qu'il a raté son évasion». il est bon, Pierrot. Ouais, c'est le meilleur. Bientôt un one man show. Ouais, mais non, franchement, il est prêt pour être papa, hein. Il est prêt pour être daron là avec des blagues comme ça, le Pierrot. Ah ouais, tu Enfin, m'étonnes, ouais. Pierrot, hein, il fait 2 mètres. Sa conjointe, sans donner de détails sur sa vie perso, a fait plus d'1,75 m, il me semble. Il fait Imaginez la taille des plus de gamins. 175 kilogrammes. Non, je plaisante. Sans donner de détails, hein, mais Attends, non, mais non. s'il fait des gamins, ils vont Non. faire 2,30 m, c'est pas possible. Ah Ça bah va oui, être oui. comme les fils de Jean Faut Lassalle. qu'il fasse une boîte de déménageurs, ouais, c'est clair, ouais. Entreprise familiale. Mais Ah, bon, qui s'il veut fait des filles, ça risque de faire des sacs à cheval quand même. ah ouais, ça pourrait terminer mannequin, dépendamment de Oui, oui, de mannequin, ouais. Tu dis ça parce que tu penses à Faut la gueule de voir. Pierrot? Tu dis que c'est pas possible? Non, je pense au gabarit surtout. Après Oui, je me c'est dis: «Les vrai. filles, elles vont être larges comme ça, Si allez elles ont bordel». si elles ont les jointures fines, ça peut le faire. Oh, On sait jamais. de la taille de la cuisine, il dit et voilà, il dérape. Vous voyez, c'est pour ça qu'il peut pas être sur scène. Sur scène aux Ils vont nous le États-Unis cancel. peut-être. Ouais, ouais, Aux ils vont États-Unis, nous il le pourrait. cancel, ouais. Et évidemment, tous les gauchistes, sur Twitter ou les autres réseaux, ils disent que c'est la faute du système s'il est devenu comme ça, Yacine, et que c'est aussi de la faute de Bérou qui lui a mis cette gifle, qui l'a marqué à vie et Oui, bah, de toute façon, qui lui a il valu une image dans la cité qui l'a conduit forcément vers la criminalité. et les 6 autres mecs? Les 6 autres mecs qui étaient avec lui, ils sont tous fait gifler par Bérou aussi parce que ils a été condamnés à 7. Donc je sais pas, il y a lui, donc lui c'est Bérou et les 6 autres. Il est arrivé, il a mis des gifles à tout le monde ou dans la cité ou comment ça se passe? Il y a quand même beaucoup de mecs en tôle qui se sont pris des gifles par Bérou apparemment.
Et leur trouve des excuses tout le temps. C'est ça le Oui, marxisme, tout à c'est fait. rien n'est la responsabilité de l'individu, tout est de la faute du système, tout est de la faute, de la nature. La Mais vous le savez déjà, déresponsabilisation, ouais. la déresponsabilisation totale. Est-ce qu'on passe à l'autre actu après avoir bien Allez, rigolé allez. pendant Bah quelques oui, oui, minutes? de toute façon, on va pas faire, 2 heures sur Yacine, hein. Exactement. Comme on pourrait l'inviter peut-être sur Radio Dixie un jour, je sais pas s'il a une connexion en prison pour Oh bah témoigner. sûrement, hein. C'est Ou peut-être même peut-être que meilleur tu que vas nous, hein. avoir un don Yacine G dans C'est le jeu ça, oui. concours que tu es en train de faire en ce moment. Il fait des dons, mais avec une carte bleue volée. Bordel de merde. Bon, prochaine actu. Comme on vous le rapportait lors d'un précédent Radio Dixie, une association anticorruption avait mis en lumière les dépenses engagées par la ville de Paris lors du séjour de 3 semaines en Polynésie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en novembre 2023, remettant en cause la justification des frais liés à ce séjour prolongé, durant lequel Anne Hidalgo a été accompagnée de 5 collaborateurs. Le parquet national financier, ça c'est quelque chose qu'on vous avait pas dit, mais par la suite, le parquet national financier avait pris le relais en lançant des perquisitions dès mars 2024 pour examiner les éléments associés à cette affaire. Ce voyage avait entraîné des coûts importants pour la mairie de Paris. Les premiers chiffres communiqués indiquaient 40 955 euros pour le transport de la délégation, incluant les vols aller-retour, et 18 545 euros pour l'hébergement et la restauration sur place. Cependant, et ça c'est la nouvelle info, une dépense particulière a retenu l'attention, comme l'a révélé le Canard enchaîné le 17 décembre. Un hors forfait téléphonique de 30 000 euros, en plus des 40 000 euros déjà identifiés, a été pris en charge par la ville de Paris, évidemment. Ce montant, jugé démesuré, résulte d'une erreur technique. En effet, aucun membre de la délégation n'a vérifié la compatibilité du forfait téléphonique d'Anne Hidalgo avec l'opérateur local, ce qui a provoqué une augmentation considérable des frais. Ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient en Polynésie. Non mais sérieux. Non mais je sais même pas quoi dire. C'est déjà 30 000 euros, mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant son séjour en Polynésie? Elle a passé sa vie au téléphone ou quoi? C'est pas possible. Ouais. Mais en fait, c'est fou qu'on puisse. En fait, ce qui est fou, c'est qu'on puisse faire des trucs comme ça et puis voilà, c'est tout. C'est à faire un petit article et c'est tout. En fait, normalement, elle rembourse. Ok, ils ont Ah, fait bah, une erreur. ah Ils avouent que ouais. c'est une erreur. Bah rembourse alors, si c'est une erreur. Je me demande Si si c'est un une erreur. employé Mais non, dans une mais entreprise privée, admettons un employé dans une entreprise privée aux États-Unis, est-ce que s'il fait une erreur de ce type, c'est retenu bah sur son tu peux, hein. salaire? Tu Tu pourrais, peux, hein, je évidemment, hein. pense. Ouais. Bah bien sûr. Bah de toute façon, il serait viré. Non, déjà. Ouais, C'est déjà, un ouais. truc. Ouais, déjà, c'est le premier truc. Mais je veux dire, là, ils avouent. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Les dépenses dont on a parlé avant, là. Les 18 000 euros de bazar, les dépenses sur le voyage. Ça, ils vont te le justifier, entre guillemets. C'est des dépenses qui te justifient. C'est injustifiable, on est d'accord, hein. C'est injustifiable, mais ils vont te dire, bah non, c'est le prix que ça coûte, parce qu'on doit emmener l'équipe, parce qu'on est obligé de voyager comme ci, comme ça, blablabla. Mais là, ils te disent, ah non, bon, bah ça, c'est une erreur. Bon, bah c'est une erreur, alors donc on répare? Non. Mais attendez, Ah il bah y a un non. problème. Oh, j'ai fait une erreur avec votre argent. Donc c'est la banque qui te dit, tu vois que t'as un trou de je sais pas combien, 5 000 balles. Ah bah c'est une erreur. C'est une erreur, donc ça va être recrédité. Mmh. Là on te dit c'est une erreur, mais niquez vos mères, vous payez quand même. Ils ont aucune responsabilité. C'est Ils ont là que c'est aucune, un truc de fou. Ils mmh. peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent justifier, ils peuvent ne même pas justifier, dire ah bah non, bah, on s'est planté, c'est pas grave, ça passe quand même, Tu on sais paye c'est quand quoi le même. truc Donc, de fou, mec? Si ça avait été 120 000 euros, ça aurait été la même chose. ah mais ça aurait été 120 millions d'euros, ça aurait été la même chose. Non mais c'est ça le truc, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, le truc, c'est que là, maintenant, et à chaque fois, c'est ce qu'on dit, pour un truc comme ça qui sort, il y en a combien de centaines qui sont passés inaperçus? Et on a payé combien de fois des 30 000 euros de dépassement de forfait téléphonique? Combien de fois on a payé ça? 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois? Eh oui. La réalité, c'est que, déjà, quand c'est ton argent, tu fais attention. Si toi, tu pars, Baptiste, en Polynésie, je sais pas ce que tu irais là-bas, peut-être chasser un Mais animal, moi, à exotique. l'époque où je venais, où je vivais entre la France et les États-Unis, que j'avais un forfait français, j'avais un forfait international. Je payais chez Orange un forfait pour que quand je sois aux États-Unis, quand je sois, et d'ailleurs ça incluait la Polynésie, quand j'étais en Russie, partout, je pouvais téléphoner avec mon téléphone, aller sur internet, j'avais pas de forfait de truc parce que je payais un forfait international. C'est incroyable qu'une personne qui est censée faire des délégations à l'étranger, etc., n'ait pas un forfait international. Tu vois, C'est c'est parce fou. qu'ils s'en battent les. Parce qu'en Ouais, vrai, c'est ils s'en ça. foutent puisque c'est pas eux qui payent. Donc elle pourrait avoir le forfait le plus cher, machin. Mais ils s'en branlent. De toute façon, c'est les gens qui paieront les. Tu vois. Elle s'en fout. Donnez-moi n'importe quel téléphone. Du moment que ça marche, c'est bon. Après, moi, je m'en fous. C'est pas moi qui paye la note.
Il y a 3 options, mec. La première option, c'est tu pars et tu fais attention, tu es prévoyant, tu prends un forfait international, tu prends une eSIM ou je ne sais quoi comme les gens intelligents, responsables. La deuxième option, c'est que tu pars, tu fais pas attention, mais c'est ton fric, donc tu as niqué l'argent de personne, tu as volé l'argent de personne. Si toi, Baptiste, tu pars en Polynésie et puis tu as une facture de 10 000 €, ben, tu assumes, c'est ta responsabilité. La troisième option, c'est cette grosse conne qui prend l'argent des Français et qui va claquer 30 000 € sans aucune conséquence. Non, mais la troisième option, normalement, c'est de dire ah bon, bah non, on a fait n'importe quoi, on s'est planté, on rembourse. Ça, normalement. Donc rembourse. Là, en fait, il y Mais a pas comment, de. en fait, comment est-ce que tu veux qu'il rembourse sachant qu'il ne crée aucune richesse? Ouais, mais elle a. Oui, c'est sûr que si elle est remboursée, entre guillemets, c'est avec le salaire qu'on lui donne. Mais elle pourrait quand même payer. Tu vas pas me dire Oui, qu'Anne ça. Hidalgo, elle a pas les 30 000 balles. Ouais, À c'est un vrai, moment, t'as raison. c'est bon, tu vois. Ne me faites pas croire qu'elle a pas les 30 000 balles. En fait, Elle les a. pour elle rembourser, c'est rendre une partie du reste de l'argent qu'elle a volé. Bah oui, c'est ça. Donc rends un petit peu de l'argent volé. C'est quand Toi, même mieux, juste tu quoi. raison. Mais je veux C'est quand dire, même bien mieux. même si ce qui est incroyable, en fait, moi, je suis toujours plus choqué par ce que ça veut dire, par l'aspect philosophique de la chose que vraiment matériel. Ce qui me choque, c'est Mmh. pas tant les 30 000 euros, c'est le détachement. Tu vois? Parce que même si elle disait on a fait une erreur, on rembourse et qu'elle le faisait pas, tu vois ce que je veux dire? Ça me choquerait moins, parce que c'est du vol, voilà, que là, elle a même pas besoin de dire qu'elle va rembourser. C'est Même pas ça besoin qui de est fou. s'excuser. Elle a même Elle pas a besoin pas de besoin de s'excuser. s'excuser. Il y a un autre journal, ils ont dit ah oui, c'est une erreur. Il y a même pas besoin, il y a rien besoin. C'est pas grave. Ah C'est ouais. vraiment ça passe comme normalement parce que c'est tellement Mais je habituel pense dans le. que, dans des pays comme le Japon ou même au Texas, il y aurait au moins des excuses, Et officielles. déjà le truc c'est qu'ici tous les trucs publics sont publics. C'est-à-dire qu'ici, tu peux savoir combien le fonctionnaire de police de Ah ta oui. rue, il gagne de salaire. Faut pas Mmh. oublier ça. Tu vas sur le site de la ville et tu as toutes les dépenses. Putain, c'est bon Donc, ça. déjà, la différence, elle est là. C'est Mmh. qu'aujourd'hui, c'est qu'ici, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que, regarde, il n'y a pas qu'une question de système, une question de comment la population réagit. J'avais déjà pris l'exemple de la Serbie. Quand les mecs, ils ont dépensé de l'argent pour construire une gare, ils s'en sont mis dans les poches, ils n'ont pas bien fait les trucs de sécurité, ça s'est effondré, il y a eu des morts. Ça a été une émeute dans tout le pays. Mmh. Parce que, putain, c'est une honte. Il y a des mecs qui ont piqué de l'argent dans la caisse, tu vois, plutôt que de s'occuper des infrastructures de la gare. C'était des émeutes dans tout le pays. Nous, tous les jours, il y a des mecs qui nous prennent des 30 000 balles, des 50 000 balles, des 100 000 balles. Il n'y a aucune réaction. C'est tellement habituel, tu vois ce que je veux dire. Une fois que le trou est fait, et en gros, c'est ça. Les Français, ils ont un trou de balle de la taille du putain de tunnel sous la Manche. Donc, du coup, bah, c'est. Bon, 30 000 balles, tu sais. Une fois que tu t'es fait voler des millions. Une fois que tu envoies 300 millions par là, 200 millions par là, 30 000 balles, ça passe comme une lettre à la poste, hein, évidemment. Il y a Côte Nord qui nous dit en Finlande ou au Japon, c'est des missions directes, potentiellement, je pense aussi, après vérifier. Un truc que je voulais dire, c'est que les mecs, quand ils sont au resto, mec. Alors déjà, Anne Hidalgo, on sait qu'elle a, grâce à cette enquête, on sait qu'elle a dépensé 30 000 € de manière complètement absurde à cause d'un forfait téléphonique Ouais. international, non international. Mais imagine le nombre de fois où ça arrive et on le sait pas, ne serait-ce C'est ça. qu'avec Anne Hidalgo. Imagine tout au long de l'année, le nombre de fois où il doit y avoir des dépenses comme ça. Bah, le truc, regarde, c'est facile. Il y a un truc facile déjà, c'est elle a fait combien de déplacements à l'étranger? Parce que si elle n'a pas de forfait international, à chaque fois qu'elle va à l'étranger, c'est la même chose, hein. Ouais, peut-être qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est Chaque fois intense. Non, qu'elle est mais je allée pense que en dans plein dehors de de pays, c'est l'Europe, pareil. non, mais chaque fois qu'elle est sortie d'Europe et qu'elle est allée un peu loin, elle a dû, tu vois. Mais comme je te dis, oui, pour un truc qui sort, il y en a combien de milliers ou de dizaines de milliers qu'on ne saura jamais. Il doit en avoir plusieurs dizaines comme ça dans chaque année qu'on sait Mais jamais. en Et au fait, niveau de la France, je ça doit être comprends des pas que ce centaines de soit. milliers. Enfin, c'est incroyable qu'on réclame pas que tout soit public. Tous les comptes, le moindre centime doit être référencé le lendemain ou on va dire, allez, une semaine après, ça doit déjà être sur le site. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Le site de la mairie, tu vas dans Bah dépenses et oui, tu dois tout voir le budget euro par euro. tu devrais avoir accès Normalement, à un réplica de leur compte bancaire en tu temps devrais savoir réel. combien tout coûte. Pas leur compte Non, bancaire mais personnel, mais leur compte de à un compte dépenses. bancaire, oui, à la compte au compte de la mairie de Paris, bien sûr. Pour comprendre. Exactement. Et quand tu Putain, vois le voyage, tu devrais voir le détail, tout simplement. faudrait souffler ça à l'oreille de Sarah Knafo, peut-être elle pourrait le mettre en place dans son programme. Comme quand tu fais un déplacement d'entreprise, tu travailles pour une entreprise, tu es en déplacement, on te dit tu gardes tous les tickets parce que l'entreprise paye tes frais de déplacement, mais ils veulent savoir pourquoi. T'arrives Bah, pas à la évidemment. fin avec ta truc, bon hop, voilà, 50 000.
Ah oui, mais c'était comment? Oh bah, non, bah, vous en gros, hein, vous me faites confiance. Non, ils veulent le ticket, ils veulent voir ce que tu as bouffé et si tu as été dans des putains de 3 étoiles et tout, ils disent: «Non, non, attendez, oh, tu te fous de Pourquoi notre t'as gueule, pourquoi tu retiré, tu censé être les pourquoi relais tu routiers, les pourquoi tu routiers, si tu vas les relais châteaux, c'est pas la même chose, tu vois?» pourquoi tu retiré Donc 20 000 en cash? Qu'est-ce que tu as fait avec oui, ça? dépasse pourquoi, je vois 30 000 balles de facture téléphonique, tu imagines? Non mais bon, Ah ouais. En et le plus, en Amérique du champagne Nord, et dans le beaucoup d'entreprises. champagne, pourquoi il y a du champagne à tous les repas, même au petit déj? Ah non, mais En Amérique du Nord, souvent, quand tu es dans une entreprise, tu payes avec ta propre carte de crédit et et ensuite on te tu vas faire une rembourse. note de frais où on te rembourse et Ouais, tu ouais. dois justifier clairement avec Oui, une voilà. photo de la facture, Mais etc. dans différentes entreprises, c'est comme ça. Mais oui, il faut des just dans tous les cas, il y a on justifie, évidemment, on Parce que justifie. tu sais comment ça se passe, mec, avec Anne Hidalgo et ses copains là en Nouvelle-Calédonie? Ils Ah arrivent, ils bah, s'assoient au resto. Oh, ça va être un peu cher quand même si on prend le foie gras, les huîtres et le homard. Et après, ils se regardent 2 secondes et boum, ça commande, ils en ont rien à mais je c'est crois l'argent qu'ils du se rendent mê tu contribuable. sais quoi? Je crois qu'ils se rendent même plus compte. Parce Ah que maintenant, ouais, je ils pense sont que c'est devenu normal. Je pense que c'est devenu normal. ah ouais. Je pense que c'est devenu normal. Ils se rendent plus compte. Ils vivent sous perfusion d'argent public depuis toujours. C'est des gens qui ont souvent travaillé toujours dans la fonction publique et tout. Donc en fait, ils se rendent plus compte. Quand tu vois les députés, à chaque fois qu'on a demande un député par rapport aux enveloppes qu'ils prennent et tout, tu verrais, à chaque fois, ils sont là en mode jamais t'en as un qui dit non, c'est vrai que bon, on est un peu plus. Non, à chaque fois, ils sont là. Ils ont l'impression. Enfin, quand tu les écoutes, ils sont là. Bah oui, mais non, mais parce qu'on a des frais. Bon, tu sais, t'es là, mais les gars, vous avez 5 000 balles de frais. Enfin, oh, Ouais, ils sont déconnectés et puis dans ils, leur ils sont tête, c'est, déconnectés, ils se rendent plus dans compte dans du dans tout. dans leur tête, c'est normal et en plus, ils se disent: «On le mérite bien». Vu le travail Oui, qu'on fait, ils vont on te le mérite sortir des bien. trucs en disant bah oui, mais moi je suis exposé, j'ai des responsabilités, blablabla. Mais nous alors, enfin, tu sais, vraiment, c'est un truc de fou. C'est Eh un truc de ben, fou. on va revenir sur les dépenses étatiques, absurdes, un peu plus tard dans l'émission, mais entre temps, je voulais faire une petite pause. Je voulais vous parler, de la Pologne et des enfants qui apprennent à tirer à l'école, si tu avais rien à rajouter sur le sujet Vas-y, précédent. vas-y, on voit. C'est pas mal, hein, parce que c'est le média allemand reconnu, Deutsche Welle. C'est d'ailleurs un média qui est surtout financé par de l'argent public, qui a publié le 12 décembre un reportage traitant du cas de la Pologne, qui a rendu obligatoire l'apprentissage du maniement des armes à feu, principalement pour les écoliers. Le cours d'armement est désormais obligatoire dans les écoles polonaises et pourrait bientôt devenir une activité favorite, affirme le journaliste en guise d'introduction alors qu'il montre les adolescents d'une école de Swarzewi, petite ville du nord du pays. Au cours du reportage, la menace russe est régulièrement évoquée comme principal argument pour justifier cette formation unique en Europe. Przemysław Czarnek, membre du parti d'extrême droite polonais Droit et Justice, a souhaité dès son arrivée au pouvoir en 2020 réaliser une grande réforme de l'éducation et avait donné 2 ans aux établissements pour mettre en place ce nouveau programme. Depuis septembre, et malgré le départ du ministre d'extrême droite, l'éducation à la sécurité est enseignée dès la fin du primaire afin de préparer les jeunes Polonais à adopter un comportement et des réactions appropriées dans des situations présentant une menace pour la santé et la vie dans les situations d'urgence. Sur le site du ministère, on en découvre un peu plus sur le contenu de ce programme, qui possède des cours théoriques qui visent à connaître par exemple la mission des forces armées de la Pologne, leur rôle, leurs tâches fondamentales dans le système de défense de l'État, ainsi que la structure organisationnelle de l'armement. Mais pour terminer, ce nouveau programme comprend surtout 2 phases très pratiques. L'une vise à développer les compétences dans les bases des premiers secours et l'autre à façonner des attitudes défensives. C'est au cours de ces enseignements que les élèves de 8 à 9 ans apprennent la préparation à l'entraînement au tir, les règles pour une utilisation sûre et efficace des armes légères et leurs composants. À la fin de cette formation, ils doivent par ailleurs savoir ajuster correctement les viseurs, réguler la respiration lors du tir et appuyer sur la détente. Des cours qui doivent avoir lieu sur le terrain, précise le ministre de l'Éducation nationale, avec des répliques d'armes ou des armes d'entraînement. Nous, on n'entendait pas. Excuse-moi, excuse-moi, mec, Qu'est-ce qui se je t'ai passe? lâché. Oui, ma daronne qui est ici, et comme toutes les bonnes daronnes, elle Elle est en hurle. train de s'occuper du jardin dehors en mettant des gros coups de pioche juste à côté de ma fenêtre. Très bien, pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu veux dire quelque chose là-dessus ou tu veux que j'intervienne? Ben, je pense que si tu as quelque chose à dire, je te laisse la parole avant. Oui, bon moi, je suis jamais pour, entre guillemets «un programme, national, au niveau de l'éducation». Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Les côtés, les trucs obligatoires, c'est dans toutes les écoles et tout. Bon moi, c'est pas du tout mon truc. Mais sur le principe, c'est pas mal enfin, on a peu de détails sur ce que c'est, mais sur le fait d'avoir, le travail sur ce que font l'armée polonaise et cetera, ce genre de choses,
un côté sécurité et premiers secours, etc., d'après ce que j'ai compris, et un côté éducation sur les armes, c'est-à-dire voilà, mettre en sécurité une arme, tout ça, c'est pas mal. C'est ce que ici on apprend aux gosses nous-mêmes, entre guillemets, parce qu'en fait, ici, c'est pas à l'école, mais ici, quand tu grandis avec des parents qui ont des armes à feu et Ouais, tout, généralement à la ou même campagne et tu tout, parles de 10% très de la vite. population française maximum. Non, je parle ici au Texas, moi. Ah OK, d'accord. Ici au Texas, on apprend aux enfants très vite à au moins mettre une arme en sécurité, à, voilà, à ce genre de choses. Et puis vers cet âge-là, l'âge dont tu as parlé, entre 8 et 10 ans, etc., généralement, c'est là où tu vas commencer à les emmener, soit au stand, soit à la chasse, soit, etc., à commencer à leur faire tirer avec une arme, à apprendre à viser, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une arme à eux, évidemment, parce que là, il faut bien comprendre que les enfants, ils voient ça à l'école, après, ils rentrent chez eux, ils n'ont pas d'arme. Hein, donc, c'est vraiment juste, ça leur permet de savoir faire. Donc, c'est plutôt une. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Après, ça devrait être toujours. Moi, je pense que ça devrait toujours être le choix des gens de mettre dans des écoles qui proposent ça ou pas. Mais c'est un autre débat parce que c'est encore une fois c'est un débat sur l'école publique et le programme. Mais en soi, je trouve ça plutôt bien. Je trouve que D'un point de c'est vue personnel, si tu avais une bonne école près de chez toi qui proposait ce genre de programme pour ton fils, tu ah serais oui, content? oui, bien Ouais. sûr, oui, oui, oui. Mmh. Oui, oui. Après, moi, enfin, encore une fois, moi, pour mon fils, je montre moi-même, hein, pas Ouais, c'est vrai, tu as pas attendre besoin de que. l'école. Mais après, c'est un bon indicateur sur l'état d'esprit de l'école en général. Mais le cours, tu vois, le cours un petit peu, le côté un peu, bon, qu'est-ce que font les forces armées, à quoi ça sert la police, machin et tout, c'est toujours pareil, ça dépend comment c'est présenté, tu vois. Parce que si tu mets cette matière, En tu vois, en France. France, bon, ça va être catastrophique. Les côtés secours, par contre, je trouve ça intéressant aussi, tu vois. C'est pas mal, tu vois. C'est Mmh. de montrer aux enfants des trucs de premier secours, tout ça. C'est plutôt une bonne chose, je trouve. Moi, je sais que j'avais appris au collège les premières fois que j'ai fait une initiation au premier secours et ça m'a bien servi après. Et après, je me suis perfectionné, j'ai refait des stages moi-même, etc. Mais je veux dire, c'est des bases qui m'étaient restées pendant assez longtemps, tu vois. Donc, en tête. Mais toutes ces choses qui te permettent d'être autonome, que ce soit l'éducation financière ou que ce soit les premiers secours ou que ce soit comment réagir face à une arme à feu, ça peut être que bénéfique pour l'enfant. Mais tu as rien de Ouais, ça, c'est une chose. dans l'éducation nationale française, Non, malheureusement. non, bah, non, mais après, bon, il s'agit pas de comparer avec la France, évidemment que c'est pas la même Ouais. chose, mais bon. Mais même un truc basique comme l'éducation financière, Mais comment personne t'en veux-tu parle en faire France, ça? quoi. Oui, mais qui est compétent pour le faire? C'est En pas les France. profs de l'éduc, Ouais, c'est enfin, ça, ouais. quelle éducation financière? Ils sont payés avec de l'argent public, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça a aucun sens, tu vois? Mais le truc, c'est Bon, qu'en France, il y a pas en fait, la réalité, c'est que dans cette dystopie française, tu as pas besoin d'éducation financière, tu as pas besoin de gérer toi-même ta retraite, tu as pas besoin de gérer toi-même ton assurance santé, tu as pas besoin de mettre toi-même de l'argent bah, de le côté jour pour où tu soutenir veux ton créer travail. une boîte, par contre, tu dans la merde, hein. C'est vrai qu'en France, il y a personne qui te montre rien, tu vois? Même, en vrai, si tu as des parents un peu défaillants, tout le côté administratif, remplir sa déclaration, machin et tout, personne t'a jamais expliqué à aucun moment comment il fallait faire pour ouvrir un compte en banque, comment il fallait faire pour payer ses impôts. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu tout seul, hein. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est Si triste, hein? personne t'a si tu pas de parents, pour te montrer, c'est vrai que Ouais. surtout en France, c'est tellement compliqué, putain, tu Mais même, tu vas un peu plus loin, mec. Comment épargner de l'argent? Comment investir de l'argent? Comment, ouais, épargner pour ta retraite? bien sûr. Les enfants, on leur apprend pas ça alors que c'est essentiel dans la vie. Mais les adultes ne savent pas non plus, hein. Les Français, ils savent pas faire En ça de France, ouais. toute Parce façon. que personne ne leur a appris. C'est l'État qui s'occupe de tout, mec. Mmh. C'est l'État qui s'occupe absolument de tout. Et puis il y a des images, hein, que je vais vous mettre sur la rediffusion YouTube, où tu vois vraiment les gamins avec ces armes, d'entraînement, en train de se mettre en position de tir, d'ajuster un viseur, de ci, de ça. Donc c'est du concret, hein, c'est pas juste un truc qui est écrit sur le site du ministère, polonais. Et qu'est-ce que tu penses du fait que en fait, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit juste avant pour, paraphraser comme je le fais souvent. Mais, tu as 2 aspects d'analyse de cette question. La première, c'est, comme tu le disais très bien, est-ce que l'école doit être gérée par l'État et centralisée? Ou est-ce que chacun devrait choisir avec son propre argent où est-ce qu'il met son gamin à l'école? Parce que le chasseur, il pourrait mettre son gamin dans une école qui lui convient, le catholique tradit pareil, et cetera, et cetera. La maman LGBT, elle pourrait le mettre dans une école LGBT et au final, le marché ferait que, j'en suis convaincu, il y aurait une grosse sélection naturelle grâce à ça, si tu laissais le marché faire. Aujourd'hui, l'État est en train de complètement modifier le marché pour faire survivre des choses qui ne devraient pas survivre. Et le deuxième aspect, qui est très très bon, c'est personnel.
Et c'est ça qui est beau dans la liberté, dans le libre marché, c'est que c'est ce que toi t'estimes le mieux pour ton fils. Et autant toi que moi, on trouve que c'est une excellente chose, surtout là où je voulais en venir, s'il y a un risque d'invasion. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect-là en En ce Pologne? moment, je pense que plutôt c'est le risque. Bon, eux, j'en sais, je sais pas où ils en sont, mais je Mm. parle, généralement, c'est plus un risque terroriste ou d'attaque. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense que ce qui fait peur, c'est plutôt qu'il y ait une tuerie, une attaque, un braquage, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose comme ça, où le gosse, il va être en face d'une situation. Et comme j'ai dit, ne serait-ce que savoir mettre une arme en sécurité, tu Mm. vois? C'est-à-dire attraper une arme, enlever le chargeur, le décharger, le mettre en sécurité, tu vois, mais ça peut sauver en vérité. Donc ça évite que de laisser juste l'arme par terre, de paniquer, que quelqu'un d'autre la rattrape et tu vois. Donc bon, Ouais. réagir face à des blessés par balle, donc c'est aussi une bonne chose, tu vois, de savoir comment agir face à une hémorragie qui est une hémorragie, comment, putain, j'ai plus le mot en français, bref, qui vient d'une blessure par balle. Induite, pardon, qui est une hémorragie induite par une blessure par balle, bon, bah, ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est dans le contexte d'aujourd'hui, entre guillemets, ça peut être intéressant, même si la Pologne, c'est un pays très safe où ils sont pas du tout entachés face au terrorisme. À l'heure actuelle, y a pas, ils n'ont pas de problème de terrorisme, Ah oui, ah bah, etc. il avait dit Mais je ça. Il pense avait que dit, ils avaient déclaré publiquement, le gouvernement, je crois que c'était oui, l'ancien Premier ministre ou l'ancien président, on ne veut aucune immigration massive musulmane dans le pays. Nous, on a zéro attentat terroriste. Vous en voilà. avez combien? Mais il faut comprendre en fait que justement, en fait, il faut pas être en réaction, il faut préparer, parce qu'en fait, les gens, si la Pologne n'a aucune attaque terroriste, si la Pologne est un pays safe, c'est aussi à cause de ce genre de choses. Donc en fait, il ne faut pas réfléchir à l'envers en se disant, bah ça sert à rien puisqu'ici c'est safe. Donc ça sert à rien de faire ce genre de choses. Parce Ah qu'en ben fait, si non, tu fais plus ce genre de choses, au bout ah d'un moment, non. ça devient plus safe. Donc c'est justement, il faut continuer à avoir des gens qui soient formés, préparés, etc., pour que ça reste safe. Donc c'est plutôt c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Dans n'importe quel pays, il vaut mieux savoir comment appliquer les premiers secours plutôt que d'appeler les pompiers. Il vaut mieux savoir comment se défendre plutôt que d'appeler la Faire les police. deux, bien sûr. C'est des évidences. Oui, Autant mais faire les même, deux en même tu temps. sais, quand tu fais du premier des stages de secourisme, tu apprends à communiquer avec les pompiers, et cetera. Tu apprends à leur donner les informations rapidement parce que c'est pas évident. Et quand tu écoutes, tu peux regarder, tu sais, aujourd'hui, il y a des émissions, ils diffusent des appels, tu sais, des gens qui ont appelé le SAMU, les pompiers et tout. En fait, c'est que de la panique et il y a rien. Mais moi, j'en ai vu plein, tu sais, quand j'étais videur, et cetera, j'ai vu plein de mecs appeler les pompiers, et cetera. Et en fait, ils mettent un temps fou à donner les infos, les pompiers ou le SAMU répètent 15 fois les questions, et en fait, c'est que de la panique. Venez, venez, venez. Et les gars, ils sont là, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais venez, venez, tu sais. Non, mais bon, je comprends, il y a la panique et tout. Donc, apprendre à dire non, non, tu te calmes, tu dis comment tu t'appelles, tu dis ce que t'es, tu dis où t'es tout de suite. Comme ça, même si ça te coupe après le téléphone et tout, ils ont déjà, tu vois, juste apprendre, ça fait partie du secourisme aussi. Donc, C'est très bien, je ouais. pense que tout ça, c'est bien sûr, c'est une bonne chose. Que ce soit des pompiers publics ou des pompiers privés Et d'ailleurs. un enfant, oui, oui, et un enfant, il peut être amené à appeler les secours, hein, tu sais. Mm. Faut pas parce qu'il a 8 ans, des fois, il va être tout seul avec son père, sa mère. Si son père, sa mère a un accident, il y a que lui. Donc savoir lui avoir appris N'importe qui peut faire une crise cardiaque. à mettre en PLS, à faire un truc Mm. exactement et à appeler les secours, c'est déjà vraiment, si le gosse, il a le réflexe, c'est déjà une très bonne chose. Alors, il faut À avoir des partir de gosses quel qui sont âge un peu solides tu penses que c'est mentalement. possible? Bah, là où ils font, je pense que c'est bien. C'est sûr qu'à 5 ans et tout, tu es un peu petit, hein, mais bon, dès que tu sais parler, communiquer avec des adultes et que tu as une conscience de la situation, après ça dépend des enfants de chacun, Mm. je pense que c'est pas, complètement, abusé tu vois? De leur faire des il faut faire des choses qui soient adaptées, c'est tout. C'est sûr qu'ils vont pas faire des massages cardiaques pendant une demi-heure et tout. Tu es un enfant de 7 ans, bon, très bien, mais je veux dire, comme j'ai dit, appeler les secours, peut-être, mettre en position, décrire, faire des tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses Mm. qui sont complètement faisables. Même un point de compression, tout ça, c'est des choses qui sont faisables pour un enfant. Surtout des enfants, tu as des enfants qui sont, à 8 ans et tout. Enfin, moi, je vois des enfants ici, par exemple, au stand, qui tirent ou à la chasse, etc. Ils sont très, très pros, hein. Ils sont vraiment, ils sont très bien formés parce qu'ils font ça depuis petit. Bon, c'est voilà, Mais c'est des trucs ça basiques, me mec. choque En pas. fait, apprendre la sécurité avec une arme à feu à un enfant, c'est comme lui apprendre à pas utiliser un briquet à côté de la bombe à gaz. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ceux qui ont Oui, peur de ce genre de choses. Enfin, c'est rien de plus que ça. Anaïs s'est dit le PSC, ça s'apprend à l'école, collège en France. Il faut pas dire que ça n'existe pas. Ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que moi, je l'ai appris au collège. J'ai fait mon collège en France, moi. Et justement, c'est ce que j'ai dit. Moi, les premiers secours, j'ai appris quand j'étais au collège. Et Tu pas ça fait m'a ton collège servi dans le jusqu'au collège. Montana, toi, Baptiste? Non, non, j'aurais bien Non? aimé, OK. hein. Tu m'étonnes. Ah là 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 là. Mais écoute, et toi, tu penses qu'en fait, il y a vraiment cette peur, qui est peut-être, infondée, de la part des Polonais d'une invasion russe?
parce qu'ils ont quand même pris cher en ce qui concerne les Moi, invasions je dans sais les pas dernières si c'est décennies. pour ça. Je sais pas si c'est pour ça. Ouais. Peut-être. Je sais pas si c'est pour ça, honnêtement. En ce moment, à la frontière, c'est pas les Russes qui essayent de les envahir, hein. Donc, je sais pas. Honnêtement, je peux pas te dire, Alors si ce que disent les Polonais, c'est que c'est la Biélorussie et la Russie qui font en sorte de leur mettre plein de migrants à la frontière pour ah déstabiliser le oui, pays. peut-être, C'est ce que disent les je ne sais Polonais. pas. Ouais, Et peut-être. d'ailleurs, les Franchement, Polonais, on n'en a jamais parlé, mais les gardes frontières ont l'autorisation de oui, tirer par j'ai vu ça. balle, avec balle, sur les immigrés qui rentrent illégalement. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu. Ouais. C'est quand même un autre délire que, que la France ou l'Allemagne, la Pologne. Ah ouais, mais même qu'ici, hein, parce que tu sais, ici, c'est pareil, hein, quand tu vois les débats qu'on a sur comment on doit aller gérer la frontière ou pas, tu vois ce que je veux dire, on n'en est pas Hmm, à leur tirer dessus avec à balles réelles juste dès qu'ils passent la frontière, hein, bon. ouais, Donc, c'est vrai. Et Trump, pour terminer là-dessus, avait déclaré que la Pologne était un dernier bastion qui pourrait sauver l'Europe. Pour lui, oui, oui, l'Europe, mais c'est d'ailleurs, plus l'Europe occidentale, c'est la Pologne. le premier ministre, j'ai oublié son nom, Mateusz quelque chose, c'est pas ça? Moi, je veux pas écorcher Ah, je son le nom, connais il a pas un non nom plus. polonais, Hmm. qui est très bien là, enfin, je l'ai vu partout, il a fait un grand tour, il était aux États-Unis, il a fait plein de podcasts, plein d'interventions, il est intervenu au L'ancien Congrès des Premier ministre, Républicains. pour être précis, alors. Ouais. Ah bon, c'est lui? Ah peut-être Je alors. pense que, en fait, malheureusement, les Polonais ont voté pour un parti plus à gauche aux dernières élections présidentielles, Ah OK. mais ça reste quand même beaucoup plus à Mais droite enfin que tous les voilà, partis français. je l'ai vu, Ouais. il était un peu partout aux États-Unis, c'était intéressant ce qu'il disait. Ouais, donc c'est ça, Mateusz Morawiecki. Voilà, je me rappelais de Mateusz après le 2e, OK, alors je sais pas si c'est lui actuellement ou pas, j'ai pas envie de dire de conneries, mais on va vérifier tout ça. Ah oui, l'ancien premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, oui. ouais, Ça date OK. du 12 février 2024 cet article, donc c'est une information à jour. Bon maintenant, je vais vous parler d'un récent sondage de l'IFOP, réalisé pour l'Observatoire Hexagone sur le thème de la dépense publique idéale et publié par les Échos, qui révèle notamment que le niveau des taxes et des impôts est jugé asphyxiant par une majorité de Français qui se prononcent pour moins de dépenses sociales et davantage de régaliens. Pour l'instant, c'est intéressant. Ce sondage consiste à demander à 2000 Français de s'imaginer à la tête de Bercy et de construire leur budget idéal. Principal élément de cette enquête, la majorité des personnes interrogées considèrent que la maîtrise des impôts et des dépenses publiques devrait être prioritaire. Pour plus d'un sondé sur deux, 51%, la régulation de la pression fiscale et la réduction de la dette sont aujourd'hui des enjeux dont l'importance surpasse celle du chômage ou de la sauvegarde des services publics. En comparaison, il n'était que 32% à partager cette opinion en 2017. Donc l'évolution est quand même intéressante, même si on sait que le français reste socialiste en général. Dans sa tonalité, cette étude d'opinion rejoint celle publiée par l'Express à propos du budget 2025. Ce baromètre fait apparaître le ras-le-bol des Français face aux taxes, une majorité souhaitant que l'effort budgétaire porte d'abord sur la baisse des dépenses publiques. S'ils avaient les commandes, la plupart des personnes sondées par l'Observatoire Hexagone et l'IFOP feraient des choix différents de ceux privilégiés par Bercy, vous l'aurez compris. Ainsi, ils alloueraient 2 fois moins de ressources aux dépenses sociales, retraites comprises, et étofferaient les budgets dédiés aux régaliens. Les ministères de l'Intérieur et de la Justice verraient leur dotation multipliée par 3. Un peu ce qu'on préconise ici, que du régalien et arrêter avec toutes ces conneries de dépenses sociales. Les dépenses consacrées à l'environnement seraient également augmentées. Donc là, on est moins d'accord avec ça, évidemment. Pour atteindre l'équilibre budgétaire, c'est-à-dire trouver 150 milliards d'euros, les Français couperaient en priorité dans les aides à l'étranger, moins 57%, les loisirs culture, moins 26%, et diminueraient les dépenses de protection sociale d'au moins 10%. Les Échos, pour terminer, mettent en avant l'enseignement politique du sondage, à savoir que le point de vue électeur de Renaissance, des Républicains et du Rassemblement national se recoupe. Tous alloueraient plus de ressources aux missions régaliennes et moins à la protection sociale, alors que les électeurs du nouveau Front populaire feraient le choix inverse, en privilégiant notamment une réduction plus sévère des dépenses régaliennes. Rien d'étonnant de ce côté-là. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce sondage? Alors il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, la première chose, c'est que ça commence avec ils trouvent qu'il y a trop de pression fiscale. Oui. Mais à la fin, on dit l'équilibre budgétaire. Donc l'équilibre budgétaire, ça veut dire qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on prélève. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on prélève moins. Ah En non, fait, si demain il y a évidemment. l'équilibre budgétaire en France, il y a toujours autant de taxes. Donc les 150 milliards qu'ils économisent, ça permet juste de ne pas creuser la dette. Ça ne permet pas de réduire permet pas de réduire la pression fiscale. C'est avec exactement la même pression fiscale. Donc il faut en fait gagner beaucoup plus que 150 milliards.
Et comme il faut gagner beaucoup plus que 150 milliards, là vient le problème. Parce que les Français, ils sont pour réduire les dépenses publiques, généralement, mais pas les leurs. Et en Mmh. fait, c'est là le souci. C'est que d'abord, ils vont couper tout ce qui correspond aux autres. Ce que je comprends. Non, mais ce que je comprends. Donc, Oui, tout ce qui ne les probablement, oui. concerne pas. Donc, d'abord, tous les trucs de merde dont on vous parle en permanence, toutes les dépenses de merde, toutes les assos, tous les trucs comme ça, toutes les aides à l'étranger, la CMU, toutes les aides pour les migrants, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout dont on vous parle. Bon, imaginons qu'on ait fait le tour de tout ça et qu'on ait les 150 milliards. Il faut encore baisser au moins de 100 milliards, au moins. Si vous voulez vraiment baisser les impôts, parce qu'on ne veut pas les baisser un petit peu. Les impôts, on veut les diviser par 10. Comment on va faire? Et surtout, si tu veux en plus augmenter la part du régalien, bah là, il va falloir que les gens comprennent que c'est pas que les autres qui doivent arrêter les dépenses publiques, c'est eux aussi. Donc, quand ils disent dépenser moins sur les retraites, c'est plus de retraite. Plus de retraite, plus de CAF, plus de sécu, etc. Et en fait, le problème, il est là. C'est que là, ça, c'est la part que les Français, pour le moment, ne veulent absolument pas. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à avoir. Ils sont contents quand ils installent des panneaux solaires d'avoir une aide. Ils sont contents d'avoir une isolation à 1 euro. Ils sont contents d'avoir le chômage quand ils sont en période de chômage. Ils sont contents d'avoir la sécu quand ils vont à l'hôpital, tu vois. Donc, en fait, c'est ça le souci. Effondrement de Donc, cette pyramide de Ponzi qu'est les eh retraites oui. et Donc, on arrête de vous taxer comme des et avec cet argent, vous allez vous occuper de vos parents. mais tu vois, le problème, c'est les éléments de langage, ils sont pas clairs parce que les gens, ils ont l'impression, ils disent ouais, non, il y en a marre, on paye trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques, il faut qu'on gagne 150 milliards. Non, l'équilibre budgétaire aujourd'hui, avec les taxes les plus hautes qu'on ait jamais eues, en étant le pays et les travailleurs les plus taxés au monde. Nous sommes les travailleurs les plus, enfin, nous sommes, je m'inclus plus dedans, mais les Français sont les travailleurs les plus taxés au monde. Donc l'équilibre budgétaire, c'est de la merde. C'est une première étape, mais ça fait toujours. Si on est à l'équilibre budgétaire, on a toujours un niveau de vie de miséreux en France. Mmh. Donc il faut bien, bien, bien plus. J'ai pas les chiffres. Je vais pas Mi vous mentir. Javier Milei, en quelques mois, est arrivé à l'équilibre Lui, il budgétaire est, sur plusieurs lui, mois il est, d'affilée. lui, il En est quelques mois. carrément en surplus, En surplus, en léger surplus, surplus ouais. budgétaire. Mais, Ouais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est la direction que ça prend. Ils étaient en déficit budgétaire complet. voilà. Maintenant, sur plusieurs mois, ils sont à l'équilibre. Ils commencent à être en surplus et ça va probablement maintenant à permettre de réduire les impôts, justement. Parce qu'en Mais ils fait, sont beaucoup dans moins taxés l'idéal, que nous. oui, Faut bien bah, comprendre en fait, ça. ça, oui, oui, la France, on est vraiment les Oui, oui, de champions toute du façon, monde. on est L'Argentine, numéro ils un. sont Donc, pas mal complu ils sont pas mal non oui, plus, je mais pense qu'ils l'idée, avaient. c'est en fait, à partir du moment où tu arrives à l'équilibre budgétaire, l'idée, c'est de toujours rester à l'équilibre budgétaire. Parce que moins tu dépenses, moins tu taxes. L'État ne devrait jamais générer de revenus. Ce qu'il devrait faire, c'est baisser au maximum, pour arriver à un équilibre où on s'occupe uniquement du régalien et Mais où les voilà, mais gens le truc, c'est que décident ce qu'ils font avec leur fric. avant de dire l'équilibre budgétaire, il faut définir un budget. C'est ça le truc. Il faut que notre budget soit beaucoup plus bas. Parce que moi, je ne le veux. Je ne souhaite pas l'équilibre budgétaire du budget actuel. Je souhaite un budget beaucoup plus bas. C'est ça, Et c'est puis, ça. un équilibre budgétaire. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ce qui est intéressant. Après, le fait d'avoir un surplus budgétaire, c'est pas un problème parce que d'une année sur l'autre, tu récupères. C'est-à-dire que si tu as un surplus budgétaire une année, il suffit de moins taxer l'année suivante. Donc, c'est Oui, pas. mais Tu vois ce tu que je peux veux dire? avoir, oui, tu peux avoir, c'est Voilà. ça en fait l'idée. Tu as un surplus, du coup, tu baisses Voilà. les taxes. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas grave, tu vois. Enfin, ouais, c'est vraiment un problème que je pense on aimerait avoir entre guillemets. On n'en est pas là, tu sais. C'est pas genre oh non mince, on est en équipe budgétaire, on est Problème de en riche. surplus budgétaire. On n'y est pas là. Hein. On n'en est pas là du tout, tu vois. Bref, non, non, Eh mais ben, voilà, tout ça pour dire que je comprends et j'aime bien l'élan et encore heureux parce qu'en fait, enfin, t'as un mec qui te maintient la tête sous l'eau. Heureusement que tu dis non, moi je préfère être en surface. Mais donc heureusement qu'il y a un petit peu de sursaut et que les gens commencent à se dire quand même, oui, non, on est trop taxé. Oui, bah, j'imagine, en étant les plus taxés au monde, le pouvoir d'achat a jamais été si bas. Oui, je comprends. Mais le problème, c'est que maintenant, il va falloir commencer à comprendre le mécanisme et à comprendre que les sacrifices, c'est pour tout le monde. Pour le moment, en fait, le problème, c'est qu'on a trop de gens qui nous pointent les autres du doigt, et je le comprends. Parce que c'est vrai que c'est dégueulasse, tu vois, la CMU et tout, je suis pas en train de dire que je suis pour. mmh. Évidemment. Ce que je vous dis, c'est que toutes ces dépenses-là, ça reste du roupie de Sansonnet, tu vois, comparé à la masse qu'on doit vraiment Mais ce qu'il réduire. faut dire, en fait, je pense que c'est les gens à droite qui sont les plus susceptibles d'écouter notre message et ce qu'il faut leur dire, c'est: «Voilà ce que je te propose, voilà le deal que je te propose. On arrête de te taxer à 50, mais par contre, tu t'occupes de toi comme un homme responsable. Tu Eh t'occupes oui, de ta oui. santé, tu t'occupes de ta retraite, tu t'occupes de l'éducation de tes enfants, tu t'occupes de prendre soin de ton entourage et tu arrêtes d'être une merde socialiste qui est couvée par l'État». Eh oui, mais les gens, ils sont pas prêts à ça, je pense. Ils sont pas prêts.
Pourtant, c'est un message qui, bah, je sais pas, n'importe quel homme qui écoute ça, il devrait se dire: «Ouais, c'est quand même C'est c'est quand même c'est quand même la chose la plus importante, chez un homme, c'est d'être responsable de soi-même». Il y a beaucoup de Non? gens qui pensent que le confort est plus important que la liberté et bien sûr et que les responsabilités, c'est évident. C'est un dilemme Mmh. qui se pose entre guillemets, tu 2 hommes qui se rencontrent, c'est vraiment il peut y avoir le tu vois, les ça peut être 2 totalement opposés sur ce sujet-là. Mmh. Placer la liberté comme toi, moi on le fait, au-dessus de tout, ça veut dire accepter les responsabilités. Parce que c'est pas, être content d'avoir des responsabilités, c'est pas ça, c'est que c'est inhérent à la liberté, être responsable. C'est comme ça et c'est tout. C'est l'acceptation de, j'ai des res en tant qu'homme, j'ai des responsabilités sur les épaules, ça me permet d'être libre, c'est le prix à payer. Mais mais il y a plein de gens qui préfèrent être bordés et avoir moins de liberté et être, plus confortable. Ça, c'est vraiment évidemment, ça existe. Et Mais on est c'est tout d'accord ouais. que que dans l'inconscient de tout le monde, la vie n'a aucun sens. Même au fond d'eux, ils le savent que la vie n'a aucun sens si c'est pas toi qui décides, de ta vie. Je sais je sais pas gros, tu sais, je pense qu'ils se posent pas autant de questions déjà. Mais, et après je sais pas, je peux pas te parler sur eux, c'est tellement éloigné de ma conception des choses que c'est un petit peu Mmh. difficile pour moi d'extrapoler autant, tu vois? Mais j'ai déjà pris cet exemple, c'est l'exemple le plus parlant, le syndrome de l'esclave libre, c'est la chose le plus parlant. C'est le jour de l'abolition de l'esclavage, la discussion entre le maître et son esclave qui dit: «Bah, tu es libre». Et donc l'esclave dit, «Ah bah génial», tu vois? Et tout, et donc le maître il lui dit: «Bon bah tu prends tes affaires, par contre tu dégages». Et il dit: «Comme? Bah attends, mais je peux pas dormir dans ma hutte?» Et il lui dit: «Bah non, ça, mais je vais dormir où?» «Bah je sais pas, tu te démerdes, mais et la bouffe?» «Ah bah la bouffe c'est pareil, tu te démerdes, tu» Et le mec il dit: «Bah attends, mais comment je vais faire pour me loger et pour me nourrir?» Et le maître il dit: «Bah si tu veux, moi j'ai du travail, dans les champs». Et le gars il dit: «Ah ouais, et c'est payé combien?» «Bah c'est pas payé, mais c'est logé et nourri». Et Et voilà. Et donc en la fait, réalité non qu'en mais c'est qu'en alors, fait c'est une non métaphore, mais hein, commencez non, non, pas c'est à une faire genre: métaphore. «Non mais l'esclavage Non, non, c'était oui». Non mais je vous parle pas non, vraiment non, de non, l'esclavage, non. c'est une métaphore. Mais c'est pas ça que Mais je veux dire. oui, C'est que la réalité, c'est qu'en plus, c'est pas une situation qui est, comment dirais-je? Qui est absolue. C'est une situation temporaire qui lui permettra ensuite de négocier plus ou d'aller travailler pour quelqu'un d'autre et d'évoluer dans sa vie en oui, tant mais qu'homme le libre. mec il va sûrement rester comme ça en fait, tu vois? C'est ça, parce qu'en fait la S'il a pas été liberté éduqué, ouais. non mais parce Mmh. qu'en fait la liberté c'est trouver la maison, te démerder pour la bouffe, la machin et tout, et qu'en fait, finalement, tu as des gens qui vont dire: «Bah OK, je me démerde et je me barre parce que moi être un esclave c'est non, donc je ramasserai plus jamais de canne à sucre de ma vie et je me démerde». Mais tu as des mecs qui vont dire: «Mais attends, ça fait peur, moi on m'a toujours logé, toujours nourri, moi je préfère rester». Et donc c'est comme ça. C'est le dilemme, il y a les 2 hommes qui existent et donc il faut voilà. Tu sais que c'est une réalité culturelle, hein. Tu prends ici en Colombie, où c'est un des pays avec le plus d'inégalités sociales, possible, mais moi je trouve ça très bien parce que les inégalités, c'est ce qui permet, d'échanger et d'aller de l'avant. Mais bon bref, c'est pas le sujet, mais tu prends un pays comme la Colombie, les descendants, d'Espagnols ou ceux qui ont du sang espagnol et qui sont en partie blancs ou en totalité blancs, c'est les plus riches. C'est eux qui investissent, qui ont des entreprises, qui mettent de l'argent de côté, qui voient à long terme. Ensuite, tu as, les Indiens les autochtones, comme on dirait à la base de la base en Amérique du Sud, eux, c'est des gens qui travaillent aussi, mais par contre, ils ont un budget à une semaine près, peut-être au mois près dans le meilleur des cas. Je généralise évidemment. Et après, tu as les Noirs de la côte africaine, qui représentent peut-être 5% de la population de la côte Caraïbe, qui C'est représentent là que ça peut-être dérape. 5% de la population. Eux, c'est vraiment au jour le jour, mec. Ils se réveillent le matin et ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont bouffer. Ils vont faire Ouais. un tas de travail à la con, ils vont voler un truc dans un coin, ils vont faire ci, faire ça. Et il y a une réelle question culturelle pour appuyer ton point et d'éducation sur la liberté et la responsabilité. Ouais, ouais, mais c'est pas que racial, hein, parce que là, c'est des exemples qui sont ethniques, évidemment, parce que les 3 différences culturelles, elles sont ethniques. Mais par exemple, moi, je vois la différence entre l'Amérique et la France, et là, c'est la même Ah oui. ethnicité. Il y a une différence sociologique dans la façon dont le pays a été construit, dans les mœurs, qui font que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus normal de comment on dit en français? De Valuate, ouais, ouais, oui, c'est de ça, je cherche l'équivalent en français. valoriser. Merci. De valoriser, désolé les gars, hein, c'est dur des fois de faire les 2. De valoriser la c'est beaucoup plus c'est normal de valoriser la liberté comme une valeur fondamentale, tu vois? Heu, Par rapport à la France, c'est-à-dire, la liberté et du coup tout ce que ça inclut, tant pis pour le reste, tu vois? Plutôt qu'en France où on va dire: «Non, on a d'abord l'égalité ou d'abord le confort ou d'abord autre chose». Et ça c'est des différences, comme tu as dit, qui sont vraiment culturelles et qui viennent de l'histoire du pays, de comment ça a été fait et cetera. Je pense que c'est il y a une
sorte d'habitude. Les Français, on les a tellement habitués depuis à peu près un siècle, hein, c'est ça en gros, hein, que C'est bah, l'histoire un récente, hein, siècle par plus rapport tard, c'est une histoire à l'histoire de la récente. France. Ouais. C'est une histoire récente. C'est une histoire récente, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais c'est une histoire récente, mais qui est aussi vieille. En vérité, bon, la Révolution et la création des États-Unis, c'est très très proche au niveau des dates, entre guillemets. Donc en fait, c'est une Ouais. histoire très proche, mais on a l'habitude d'un pouvoir central, entre guillemets, qui s'est centralisé de plus en plus, d'avoir détruit les contre-pouvoirs et d'avoir, tu vois, d'être rentré dans cette démarche depuis à peu près aussi longtemps que les États-Unis existent. Mmh. Et C'est oui, fou, hein. hein? Les Bah États-Unis, oui, oui. c'est moins de 3 siècles. Bah oui, les 1776, bon, tu vois, nous 1789, bon, c'est quand même, tu vois, c'est proche quand même, Et hein. je trouve ça exceptionnel. Là, dans l'absolu, Trump et compagnie, c'est pas l'idéal d'un point de vue principe, évidemment. Mais je trouve ça exceptionnel qu'un peuple, comme le peuple américain, malgré, tout cet état fédéral, malgré toute cette censure sur les réseaux sociaux qu'on a pu voir, malgré, toutes ces interventions étatiques, vote pour quelqu'un comme Trump qui va travailler avec Elon Musk et Vivek pour réduire la taille du gouvernement, pour réduire les dépenses. Euh, je trouve qu'il y a sincèrement aux États-Unis une réelle conscience, une réelle éducation économique par rapport à ça, qui n'existe absolument pas en France. Bon, le contre-pouvoir d'internet a joué énormément et Mm, encore une fois, je le dis, pour les États-Unis, ce ne sont pas des idées nouvelles. Donc ça a été du mm, dépoussiérage. Pour les États-Unis, le gros travail sur internet, le gros travail des influenceurs, des philosophes, des écrivains, de tous les intellectuels de la droite, et cetera, ça a été de dépoussiérer, la constitution et la déclaration d'indépendance, entre guillemets, de dire: «Rappelez-vous ce que c'était les États-Unis au départ et pourquoi c'était bien». Ça a mm, juste été ça. Tandis qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en France, ça apparaît comme des idées nouvelles. Parce qu'en fait, mm. il y a une espèce de masque. On ne sait plus du tout ce que c'était que la France de l'Ancien Régime. Ça n'existe plus. C'est vraiment c'est un souvenir qui est trop. Donc, la France, on l'a toujours connue comme ça. Donc, du coup, là, ça apparaît comme tu arrives en disant la Sécu, tu vois, faut arrêter. C'est tout nouveau, là. C'est oula, qu'est-ce que c'est que ce bouleversement, tu vois. Aux États-Unis, non, ça a toujours été, tu vois. Aux États-Unis, c'est vraiment le travail a été de dépoussiérage. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, qui se C'est sont beau. rappelés en disant mais putain oui c'est vrai, on est vraiment en train d'aller dans le mur là. Je veux revenir à l'Amérique des années 70, je veux revenir à l'Amérique des années. Tu vois ce que je veux dire. C'est beaucoup plus Reagan, c'est pas c'est pas Louis XVI. C'est beaucoup plus proche. Ah mais tu comprends ce que je veux dire. C'est beaucoup plus facile de se rappeler de comment c'était sous Reagan. Ah oui, et même les pères Donc fondateurs, hein. Les pères fondateurs, ils avaient une idée de la liberté très très proche oui, du oui, mais monarchisme, hein. bien sûr, Très George très très proche Washington, du etc. monarchisme. Non, oui, Ouais. bien sûr. Et d'ailleurs, tu sais, notre ami John, lui, moi qui suis très constitutionnaliste, etc., John, il est très, très, alors j'ai oublié le nom, mais en gros, il est très à fond sur la déclaration d'indépendance. Il est très spécialiste de ce texte. Et John Goodrich. ouais, John Gottich, Mm. ouais, ouais. Ouais, et justement, il explique comme la déclaration d'indépendance, déjà en soi, c'est vraiment un gros, tu vois, c'est déjà un D'ailleurs, gros truc. il se dit de tendance libertarienne, hein. Donc Oui, oui, bah, c'est oui, pas oui, bah, étonnant de du toute tout. façon, c'est assez évident. De toute Ouais. façon, toute la droite aujourd'hui, le courant que représentait, on va dire, George Bush, des néo-conservateurs, je sais pas trop comment on les appelle, il n'existe quasiment plus aux États-Unis. C'est beau. Aujourd'hui, c'est vraiment libéral-conservateur et conservateur-libertarien. Il y a plus, tu vois ce que je veux dire? Tout le monde est à Tu pas quasi à tendance libertarienne ou au moins très libéral. pas de Il y a socialiste de droite, quoi. il y a plus ce courant néoconservateur que représentait Bush, tu vois. Enfin, Ouais. ça existe encore, mais c'est vraiment le truc de boomer, tu vois. Ça existe plus beaucoup. Moi, je le vois en tout cas en parlant, par exemple, les interventionnistes, ça se fait extrêmement rare. Quand tu parles et quand tu vois les podcasts, les machins, quand tu vois les points de vue de Ah oui, différents oui, de la oui. droite américaine, il y a personne qui va aller au Moyen-Orient, il y a personne qui va aller en Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a dans les années 90, c'était pas la même chose. C'était vraiment fallait aller en Irak, il fallait aller Ouais. là et tout. Alors je pense que justement aussi l'Irak, ça a servi de leçon à beaucoup, hein. L'Irak, Ah oui. l'Afghanistan, ça a servi de leçon. Tous les mecs qui à l'époque ont été déployés, aujourd'hui ils ont l'âge, ils ont 50 piges, etc. Aujourd'hui ils en parlent, aujourd'hui ils disent on n'aurait jamais dû y aller, tout. Donc Bah c'est bien, oui. ça a réveillé les consciences Ça de en tout. fait, exactement l'erreur que fait l'Europe ou même les autres pays occidentaux en finançant les ennemis de Bachar el-Assad, c'est la même erreur qui avait été faite par Bush en allant En se foutre, contre Afghanistan, et puis Saddam en Hussein. Afghanistan, là, je t'assure que de voir les talibans qui défilent avec les véhicules américains, etc., ça a été la honte. Tout le monde est senti très très honteux. Moi, je me rappelle de ce moment-là, le Même moment toi, tu vraiment t'es du senti honteux. défilé. Bah, moi, bon, entre guillemets, moi, comme je viens de En tant France, en tant en la en tant honte, qu en en tant avoir honte de mon qu'américanoïde.
Oui, mais bon, moi, je pense avoir honte des agissements de mon gouvernement et tout, c'est un truc, ça me fait plus rien. Je veux dire, je Ah suis bah tellement oui. habitué que bon, j'étais là genre: «Ah, nouveau? Ça c'est nouveau pour vous? Bon, En fait, en France, c'est comme si ton père était, autiste, retardé, oui, tétraplégique, tu pas la plus première honte fois quoi, qu'il tu es gueule en habitué quoi. public et qu'il mentionne bon, tu là genre: «Oui, bon, bah, de toute façon, c'est le cas à chaque fois, bon». On Non, s'habitue mais à voilà, tout ce que quoi. je veux dire, c'est que là, je me rappelle à ce moment-là, ça a foutu un gros coup quand même à tout le monde, bon, Ouais, c'était la honte, donc c'est vrai que ça les a un peu vaccinés quand même. Donc no ouais. donc pour en revenir, en fait, tout le monde, quasi tout le monde est à tendance au moins libertarienne ou en tout cas très, voilà, libérale et cetera. Tu vois, par exemple, Charlie Kirk, qui est vraiment un gros influenceur, je pense que Ouais. les gens ont déjà vu sa tête, même si, ils taperont, ils diront: «Ah oui, c'est le mec», vous avez déjà vu forcément. C'est Enfin, un c'est des mecs qui il est pas s'installe dans les libertarien universités lui. américaines. Il s'installe dans les universités américaines avec un petit stand pour débattre Ouais. avec les C'est le universitaires. mec de Turning Point USA et cetera. Bon, il est pas libertarien lui, mais il est très Mmh. libéral, tu vois ce que je veux dire? Et il le dit, il dit qu'il est pas libertarien, il a déjà débattu avec des libertariens pour dire en quoi il était désaccord, mais il est très libéral, tu vois? Donc c'est vraiment ça va de lui à aux libertariens, en gros, à peu près la droite, Et puis dans les américaine podcasts d'aujourd'hui. américains à politique économique, de droite, le mot libertarien sort au moins une fois par émission. Mais C'est oui, c'est un oui. truc normal Oui, quoi. oui, oui. Oui, Ouais, bah, bien sûr, oui, oui, oui. voilà. Ouais. Et pour revenir sur Saddam Hussein, petite parenthèse, très, très rapide, on va pas faire un débat là-dessus évidemment. Saddam Hussein ou Coucou, Bachar Assad? Saddam Hussein, coucou, Ah, aux musulmans qui nous regardent. ouais, Pas commencez pas tous, à venir hein, dans mes DM et dans les commentaires, mais mais je vous le dis mais, avant, on s'en fout de votre avis. qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que, il y a eu aucune preuve au final, qu'il y avait vraiment des armes, de destruction massive ou je ne sais quoi Non, chimique, finalement, ça a même été démenti. Ça a ça a même été été démenti. Ils ont démenti. même dit, même eux, le gouvernement américain, ils ont avoué que c'était faux. Mmh. C'était quand On même parle de incroyable. Saddam Hussein évidemment et Oui, ce qui des armes de est destruction massive en Irak. Non, finalement, et il il y y a a une rien eu. Ah bon, bah, c'est i dommage parce qu'on a envoyé un paquet de mecs quand même. mmh. Donc, C'était potentiellement une excuse pour des raisons politiques ou c'était une économiques excuse et totale, ouais. c'est, quand il y a Saddam Hussein qui se fait, condamner Pendre. coupable, condamné à mort. Pendant le Ouais. jugement, il se lève et il dit, justement aux juges irakiens qui sont rangés du côté des Américains: «Bande de traîtres, vive l'Irak libre, vous êtes des collaborateurs avec le un peuple envahisseur». Et le mec il pleure pas, il dit juste ça de manière très Ouais, je me froide en rappelle, ouais, criant. très Ouais. c'était très, très digne. Ah, c'était intense, Bon, ouais. après, il a gazé 200 000 Kurdes, bon, ça m'a un peu c'est peut-être que c'était pas nécessaire non plus, Oui, c'est voilà. évidemment. Parce qu'avant que les gens nous disent: «Mais Saddam Hussein, il était méchant», ça va, on est au courant, on n'est pas complètement con non Ouais, plus, mais on dit juste qu'il évidemment. faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est jamais, tout blanc, tout noir, c'est juste ça, tu vois? Exactement. Mais On n'est pas oui, en train de bon, défendre Bachar on est el-Assad ou Saddam d'accord que Hussein, pas du tout. On est en train oui de vous donner la vision et la plus surtout, moi, objective de je vous la dis chose. ce qui est le mieux pour «l'Occident», entre guillemets. C'est pas nécessairement ce qui est mieux pour les Irakiens ou les Syriens, ça c'est à eux de Mmh. décider. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est la position. Nous, ce qui est le mieux pour l'Occident, c'est certainement pas d'avoir, les islamistes au pouvoir. Ça, c'est sûr et certain pour le coup. Exactement, à 100. Et pour terminer là-dessus, mec, je pense qu'il y a un point très important et on va passer à la prochaine actu juste après, sur le point culturel. En fait, choisir un pays pour investir, pour s'y installer à long terme et cetera, il faut regarder la culture de ce pays. Est-ce que ce pays a une culture de la liberté? Comme les États-Unis qui a une vraie culture de la liberté et je pense Ah que oui. cette élection américaine, ça a dû quand même bien te faire souffler sur ton sur un Bah, choix à long tu terme. te rappelles Si si sur le Kamala Harris live, hein. était Moi, passée, j'étais ouais. celui qui y croyait le moins, hein. Ah ouais, mais tu voulais pas. Je Tu un peu voulais superstitieux, tu étais vraiment très investi J'étais pas et c'est normal. superstitieux, mais je ne voulais pas j'avais très peur, donc je voulais pas, vous étiez toujours à chaque fois qu'il y avait un état parce qu'il faut les voir les 2, hein, parce que tout le monde a vous avez pas forcément regardé tout le live et puis vous avez pas vu les coulisses et tout. Mais eux, ils étaient là dès le début, ils se disaient: «Limite, il allait sabrer le champagne, au bout de 5 minutes». Ils étaient là: «Ah bah, c'est bon». Tu sais, genre, on a le tu sais, genre, «Ah bah, on a l'Arkansas, c'est bon, on a gagné». Tu sais, l'État qui a toujours été républicain, tu sais, j'étais là T'imagines s'il avait genre: «Non, mais commencé le attendez, bon». live t'imagines si The American Dream, il avait commencé le live en disant: «Je vous annonce la victoire de Donald Trump». Non, mais vous y étiez quasiment, vous. Donc moi, j'étais là, genre tranquille, tranquille, voilà, Mais parce là où que je voulais en venir, c'est que des pays avec une culture de la liberté, un peu comme ce qu'a fait, Milei en Argentine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Milei, sa technique pour connecter un peu toutes nos discussions entre le français socialiste qui est pas exposé à ses idées, entre la culture de la liberté, les Argentins, ça faisait un siècle qu'ils étaient lobotomisés par le socialisme. ouais, ouais, ouais. Milei, il est arrivé et pendant 10 ans, il leur a répété: «Si vous vivez de l'État, si vous vivez des aides sociales, vous êtes des putains de parasites, réveillez-vous». Mais je pense qu'il y a aussi le catholicisme qui a aidé aussi, parce que mine de Mmh, rien, la religion, c'est un gros contre-pouvoir de l'État, et ça, pour le coup, on mmh, n'en a pas en France. Donc, je pense que ça a aidé aussi. Enfin, il y a tout un
Toute une chose, hein, je pense que tu l'as déjà assez analysé, tu as fait des podcasts sur le sujet, et Ouais. cetera, mais Comme la culture, ça vient avant la politique, un pays qui a oui, cette oui. culture de la liberté, c'est plus important qu'un pays qui vient de voter pour un Et politicien moi, qui vous plaît bien. je suis assez persuadé qu'on l'avait en France, cette culture. C'est à débattre, hein, mais moi je pense Mmh. que, cette culture, elle a existé en France, sous l'Ancien Régime, et cetera, et Ah qu'aujourd'hui oui, ça a ah oui, oui, été oui. et qu'aujourd'hui ça a changé. Bon, peu C'est importe. la chrétienté. Bon bref, on passe à autre chose. Oui. Next actu. La région Grand Est, ça va vous faire plaisir, va installer des panneaux à l'entrée des communes dans le seul objectif de communiquer sur le fait qu'elle verse des subventions à des projets d'investissement. En gros, les panneaux indiqueront: la région aide ses communes. Le tarif de ce coup de pub a été évalué à 4 millions d'euros par le Canard enchaîné. Oui. Ce chiffre contesté par la collectivité qui assure que Ah, la facture est moins non, c'est que élevée. 3 millions. C'est ça, c'est 1,3 million d'euros tout de même. Tu vois ce que Donc je veux le dire? canard enchaîné, ils ont dit 4 et eux, ils disent 1,3, c'est ça? 1,3. Ouais, Ouais, c'est un et peu comme dans les manifs, tu vois? que ce Tu as soit les 1 mecs qui million organisent, à ils 4 disent: «On est millions, 1 million» et la police, ils disent: «Ils étaient 24», tu sais? Donc en gros, il faut regarder à peu près au milieu, ils quoi. étaient 10 quoi. Ouais, 10 donc en millions. gros 2 millions, quoi. Exactement, 2-3 millions. Autre exemple de communication débridée, les campagnes publicitaires de cette même région Grand Est dans la presse quotidienne régionale. Après diverses démarches et saisines de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, l'opposition est parvenue à obtenir des chiffres que la région rechignait à dévoiler. Et pour cause, il révèle une commande de 392 000 euros d'achats publicitaires dans la presse locale en 2024. En plus du reste, évidemment. Cette somme a été dépensée en tout juste 6 mois, entre mars et août 2026. Autre exemple de dépense, le voyage que la région a organisé dans le cadre d'une mission au Canada. Qu'est-ce que la région Grand Est a à foutre au Canada? Donc une mission au Canada se déroulant du 22 au 27 mai 2023. Taillée sur mesure pour 9 personnes, élus plus cabinet plus agents, cette balade serait revenue à 47 400 euros net, soit une facture de 6 700 euros par jour à la charge des contribuables. À noter, de manière plus générale, que dans un rapport de 2022, l'inspection générale des finances notait que les dépenses de publicité, publication et relations publiques figure au 6e rang des commandes communales devant les dépenses de réparation des bâtiments, a relevé Le Point. Ce qui est terrible, c'est que bon, de toute façon, on va se répéter. Donc nous, ce qu'on vous l'a dit, hein, on essaie à chaque émission de vous donner des trucs comme ça de dépenses pour que ça rentre dans vos têtes qu'il y en Mmh. a des milliers, et cetera. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, on leur dit l'affichage publicitaire, là. Enfin non, l'affichage sur les panneaux. Donc si j'ai bien compris, eux, ils disent que ça coûte 1,3 million, c'est ça? En gros, Mmh. c'est ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est des panneaux qui servent à quoi? C'est des panneaux, hein, c'est ça, hein, j'ai bien compris. C'est pour des En fait, panneaux. ce qu'ils vont foutre, c'est qu'ils vont foutre plusieurs millions d'euros pour mettre des panneaux publicitaires à l'entrée des communes pour dire: «Regardez comment on est gentil, on finance des projets d'investissement, dans la région». Voilà. Voilà. Bon, très bien. OK. En fait, la question normalement qu'il faut se poser, c'est: on est habitant du Grand Est. OK, vous nous dites que ça coûte 1,3 million comme si c'était OK. Donc c'est vraiment selon leurs estimations, hein. Est-ce que ces 1,3 million vont améliorer en quoi que ce soit la qualité de vie des gens du Grand Est? Non. Alors, en fait, ne le dépensez pas, c'est complètement fou. Quelle est la seule excuse valable pour ça? Ça va être: «Ben non, mais les gens doivent être informés de ce qu'on donne, et cetera». Mais mettez-le sur le site internet, c'est tout. Et dans le journal local, si vous voulez, c'est tout. Voilà, point. Terminé. Terminé. Comment on peut dire que c'est OK de dépenser genre, oui, vous avez dépensé 4 millions. Non, non, c'est que 1,3. Mais 1,3 million. Putain de Il y a merde, c'est vraiment fou. qu'un de fonctionnaires pour trouver ça normal. Tu demandes à Mais 90 c'est des incroyable que les individus. gens ne se rebellent pas. C'est incroyable qu'il n'y ait pas des milliers de personnes là devant le centre régional en train de péter un câble. Parce que Enfin, tu poses c'est la fou. question à 90 des habitants de la région, ils te Mais disent: «Non, c'est n'importe quoi cette Non, mais dépense». 100%. Tu vas pas me dire Oui. qu'il y a un seul habitant, mais 99,9%. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez qu'on dépense 1,3 million d'euros pour mettre. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et en fait, c'est fou. On a réussi à complètement décorréler les dépenses publiques et l'impact sur le peuple, sur les contribuables. Tu sais, c'est vraiment décorrélé complètement. Mmh. C'est un C'est-à-dire que passe-partout. ceux qui payent, ça doit pas nécessairement profiter à la communauté. Mais c'est fou. Enfin, je veux dire, on arrive vraiment à des choses où là, ça n'a plus rien à voir, mais c'est pas grave. C'est devenu normal, c'est ça le plus dur. C'est pas les 1,3 million, c'est pas de ça. C'est comme avec Hidalgo. Le vrai problème, ce qu'il faut comprendre, c'est l'acceptation qui est problématique. C'est Alors l'acceptation je de vais tout le dire monde. un truc, Fonctionnaire qui borderline dit que mec, c'est hein. 1,3 million et des gens qui sont pas en train de péter un câble et de mec qui a voté ça. C'est ça le Exactement. gros problème.
C'est C'est exactement ce que fou! j'allais te dire, mec. Le truc borderline que j'allais te dire, c'est que tous ces politiques de fonctionnaires, peut-être qu'ils arrêteront de dépenser, de faire des actes comme ça quand il y aura des vraies conséquences dans le réel, quand il y aura un mec qui leur à chaque fois qu'ils font une dépense à la Mais con. le truc, c'est que même sans ça, s'il y avait au moins un soulèvement populaire, si le mec, quand il faisait ça, après ça, il y avait un sitting devant sa mairie ou devant son truc, Ouais, qu'il y rien avait que un ça, millier de quoi. personnes qui étaient là et tout, et que du coup, ça amenait la presse et tout, évidemment, tu vois, ce serait la réaction normale. Que les mecs disaient, hey, rendez notre argent, vous remboursez maintenant. On dit non, non, on ne voulait pas cette dépense, vous n'avez pas demandé votre avis, vous me démerdez comme vous voulez, mais vous remboursez cette dépense. Le mec serait dans une merde totale, les mecs seraient dans une merde totale. Et c'est incroyable aussi de ne pas avoir accès, que ce soit pas transparent, ça me rend fou. On doive deviner les prix de tout, tu sais. Le canard enchaîné à 4 millions, nous on dirait 3 millions. Non mais montrez la facture, en fait, il n'y a pas d'histoire de chacun dit ses chiffres. Comment ça se fait qu'on n'a pas accès à la facture? C'est notre argent. Ils ont C'est ça qui accès rend au fou. ils ont accès aux plein de comptes en banque de tous les Français quand ils veulent, mais par contre, nous, on n'a pas accès à leur compte Et ouais. avec leur argent, avec notre argent. Eh oui. Quel enfer! Et ce que je voulais te dire, mec, c'est que, c'est très intéressant ce que tu dis pour aller dans le concret, parce que tu es un élu, tu es chez toi avec ta femme et tes 3 enfants et tu as 1000 personnes autour de toi qui viennent manifester autour de ton jardin. Je pense que ça te calme déjà, tu as raison. Mais bien sûr, Mmh, mais même juste mmh. si ça faisait un scandale, juste ça, tu sais, ils ont pas envie d'un scandale parce que eux, ils veulent se faire le plus discret possible parce que c'est ce qui leur permet de faire tout ce qu'ils veulent, tu vois. Mmh. Quand les noms commencent à Exactement. sortir, personne ne sait qui c'est le mec responsable régional du Grand Est. Personne ne sait qui c'est. D'ailleurs, tu sais à combien ils estiment, le coût, d'un changement de gouvernement? C'est Les Échos qui a fait une étude là-dessus. Le coût d'un changement de gouvernement comme celui-là qui a été fait cet été, en prenant en compte, les coûts administratifs, les coûts communaux et les coûts que ça a sur Les l'économie pots de réelle départ à 40 000 balles. et en estimant aussi le coût sur l'économie réelle avec, le blocage de certaines entreprises ou l'incertitude que ça crée sur les marchés, 5 milliards d'euros. Le coût estimé d'un changement de gouvernement pour Bref. les Français. 5 milliards d'euros. Sans Ah là rêve. là là et en fait, ce qui est exceptionnel, mec, c'est que autant pour Hidalgo, il faut qu'il y ait une enquête pour qu'on découvre ses dépenses. Autant là, il faut que le canard enchaîné aille se pencher sur le Mais sujet pour même, qu'on découvre ses dépenses. le Et problème, et c'est pas c ça. Le problème, c'est que ça ne fait rien derrière. Aucune réaction. au-delà de ça, ouais, au-delà de ça, ouais. Je voulais te donner 3 exemples trouvés, dans un rapport de la chambre régionale des comptes de la région Auvergne-Rhône-Alpes de mai 2024. Un rapport très récent. Le département du Puy-de-Dôme a des dépenses de communication qui ont bondi de plus de 30 en 2022. Un autre exemple, la ville de Chambéry a des dépenses de communication qui sont passées de 700 000 à 900 000 euros entre 2021 et 2022 sans qu'il soit possible d'identifier avec précision à quoi ces 200 000 euros supplémentaires ont été Voilà. affectés. On peut pas savoir. À Saint-Étienne, pour terminer avec un dernier exemple, ville où les impôts locaux progressent encore en 2024, ils achètent des enquêtes d'opinion annuelles portant sur la satisfaction des habitants à l'égard du maire Gaël Pedriot. Et ils ont aussi fait l'acquisition de près de 290 000 euros de places pour les matchs de foot de l'AS Saint-Etienne pour les distribuer afin de promouvoir l'image de la ville. C'est juste des exemples parmi des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers, hein, dépendamment des prix qui vous intéressent. Encore une fois, Il il va faut falloir une travailler au bout d'un transparence moment. totale, c'est le premier truc là. Transparence totale, c'est terminer ce genre de choses. C'est incroyable en 2024, c'est incroyable qu'on sache toujours pas. Je sais pas, ça me rend fou en fait. Je trouve ça tellement fou que c'est Tellement même pas, tu sais, normal, y a tellement rien, c'est pas dans basique. les propositions de personne, ça continue comme ça. Non, transparence totale. Au moindre putain d'euro, on veut une facture. On veut une facture détaillée. D'accord? Là, pour le coup, il y a un emploi public, voilà, très bien. Il y a un fonctionnaire qui sera sur le site internet, référence toutes les factures, etc. Allez-y. Voilà, on vous donne le droit de prendre un fonctionnaire. Vous avez 50 000 qui foutent rien, là. Prenez-en un qui sait utiliser un ordinateur et allez. Tu vois? Ouais. Parce que Et puis ça la rend fou, réalité, là. mec, c'est que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a aucune banque qui a besoin de quelqu'un pour déterminer tes dépenses. Une dépense, c'est une ligne qui est créée automatiquement, dans une ligne de compte. Tu sais, même pas besoin d'un fonctionnaire pour ça. Oui, non, mais peu Alors, c'est importe, mais on veut automatique. voir. On veut Ouais, voir. On veut on veut voir au voir moindre exactement. d'euros où est-ce que est l'argent et avec des justificatifs, pas juste: «Ah, on a payé ça». Non, on veut voir la facture. On veut voir la facture. C'est pas Mmh. normal. C'est pas Et tu sais normal. où est l'espoir là-dedans, mec?
Le petit espoir là-dedans, c'est que toi, tu parles de ça à chaque fois, c'est que moi, je parle de ça à chaque fois, qu'il y ait des Ah ouais, gens qui nous écoutent, qui vont en parler autour d'eux et qui est probablement ou potentiellement des conseillers, politiques de certaines personnes comme Sarah Gnafo, Zemmour ou autres, qui vont entendre cette idée et qui vont peut-être la remettre sur le débat bah, public à j'espère, travers la politique. Parce que la culture, j'espère. comme on le dit à chaque fois, ça vient toujours avant la politique et c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est indispensable et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, grâce à nous, ont été exposés à des idées, auxquelles ils n'ont jamais été exposés et qui nous le disent assez régulièrement par message privé ou par commentaire. Et c'est avant tout pour ça qu'on fait ça. Donc, on est très content à chaque fois qu'on a un retour de ce type. Est-ce qu'on termine là-dessus, mec, avant que ta Oui, très caméra bien. rechauffe? Grosse surchauffe. Très Bah, bien. écoute, merci poto. C'était encore une excellente émission. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. On est environ 800 maintenant, sans compter les gens qui nous regardent de son compte Twitch. Donc on doit être autour Oui, de généralement autour 1500, de ouais, 1800. entre Donc 1500 et 2000, ouais. c'est vraiment génial. La dernière rediff, là, elle a fait 50 000 vues en une semaine, donc c'est vraiment cool qu'on ait un public qui nous suive Top. et que ça n'est pas, en fait, ça n'a pas été juste une nouveauté. Radio Dixie, c'est quelque chose qui Non, perdure ça dans le temps. continue, ça perdure, Ouais. ouais, ouais, les chiffres perdurent et ça, c'est vraiment bien. Donc ça, c'est génial. Bon, je ferme ma gueule. Je vous dis au revoir. À la prochaine, les gars. À Ciao. bientôt, ciao, ciao.